Alors, bonjour à tous, Damien Janin, maraîcher agriculteur à Perly pour Terre SR Genevoise SA. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous emmène visiter mon projet 113. Alors ça, mon projet 113. Donc c'est parti à la base l'année passée du tunnel 13, c'est pour ça qu'on l'appelait 13. 13 ça porte chance, on va dire. Voilà. C'est, pour résumer, c'est une espèce de permaculture, mais je l'ai appelé 113 parce que c'est sans travail du sol, sans pesticides, même pas bio ou naturel, rien, pas de pesticides qui sont homologués sur la fiche du FIBAL là. Voilà, pas d'engrais, pas de travail du sol, je crois que j'ai déjà dit, et sans lutte anti-limaces. Alors c'est presque le plus dur, donc on verra si on va garder cette contrainte ou pas dans les années à venir, mais pour l'instant on y est arrivé, il n'y a eu aucun anti-limaces sur ce tunnel et sur l'autre tunnel, le 12, qui est son petit voisin. Et cette année, ça nous a donné beaucoup de fil à retordre de pas mettre d'anti-limaces, qui soit du métaldéhyde, donc une matière active de synthèse, ou du slux, qui est un phosphate de fer, qui est une matière active naturelle homologuée bio. Donc ça, on a absolument rien mis. Dans le tunnel 12, ça a été compliqué. Voilà. Et donc toujours couvert avec un paillage. Là dans les chemins on est parti avec bien sûr un paillage 100% paille au départ, puis au fur et à mesure que ça s'est dégradé, on a mis ce qu'on a trouvé. Donc là on a du bois broyé, une espèce de BRF on va dire. Là on a de la paille, on peut avoir du foin, des feuilles mortes, ce qu'on trouve sous la main. Voilà. Alors du coup c'est un projet qui a commencé l'année passée, qui se porte plus ou moins bien, c'est pas toujours évident. Donc avec une multitude d'espèces comme vous pouvez voir, c'est tout mélangé. On a de la ciboulette, de l'artichaut, du chou-fleur, de la nette qui est montée en fleurs et de la coriandre qui est en fleurs. On les laisse fleurir parce que les fleurs attirent beaucoup d'auxiliaires, notamment des cirfes, ce qui va nous aider contre la lutte pour les pucerons. Voilà. Et puis là on voit très bien par exemple sur cette feuille que là il y a une guêpe. Attends, je sais pas si on voit très bien. Voilà, là il y a une guêpe, et la guêpe c'est notre ami, c'est un super auxiliaire parce que elle va parasiter des chenilles, elle va manger, elle est carnivore donc elle adore manger l'albutine, on sait pas quoi, elle mange pas mal de choses. Donc on laisse absolument, à part vraiment si c'est très dérangeant, mais on laisse tous les nids de guêpes qu'on voit, on les laisse tranquilles. Et juste à côté de cette coriandre en fleurs là, on voit un joli chou-fleur. Un joli chou-fleur, il commence à être bientôt prêt, on va pouvoir les vendre. Voilà. C'est pas très homogène, mais c'est la première année qu'on fait des choux-fleurs. Donc là, vous avez un petit aperçu, on va monter plus loin. Les grandes lignes qu'on voit, ces grandes plantes qu'on voit là, ça c'est de l'ail, une variété rose de Lautrec. Donc nous, on peut pas l'appeler de Lautrec parce qu'on n'est pas là, mais c'est cette variété là. Donc première année qu'on fait de l'ail. Il est vraiment bon. On va arriver on va commencer les récoltes d'ici une semaine, je pense qu'il va être prêt. On en a déjà récolté un petit peu en frais. Là au milieu de l'ail on voit des betteraves. Alors on a de la betterave jaune, la Sfoggia, pardon. Sfoggia c'est la planteuse pour dehors, c'est pas tout à fait pareil. Et là on a de la rouge. Et là on a pas mal de fleurs, ça va du chrysanthème bleuet au calendula, tout est comestible. Là on entend un merle qui vole par là-bas. Voilà, on voit une bonne lignée de fleurs, un peu de côte de bête qui... Voilà, ça a eu du mal à démarrer cette année, avec le frais qu'on a eu en début de saison, les pluies, le couvert, tout ça. Au bout du tunnel, on voit il y a de la rhubarbe qui sera prête l'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc là, on voit un peu plus près ce paillage. Et puis si on vient gratter sous le paillage, ce paillage il nous protège il protège la terre du soleil. Bon alors là, je suis tombé sur une fourmilière. C'est peut-être pas le bon endroit. Mais il abrite toute la vie et puis tout ce carbone en fait. L'idée
avec le carbone qu'on met sur le sol, donc toute cette matière organique, on nourrit les micro-organismes du sol, et ces micro-organismes nourrissent les plantes. Au lieu de mettre de l'engrais qui nourrissent directement les plantes, on nourrit les micro-organismes qui nourrissent les plantes. Donc sans engrais depuis une année, ça pousse tout seul. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur parce que moi j'ai on va dire un mentor qui s'appelle Konrad Schreiber. Et lui, sa devise, c'est toujours couvert, jamais travaillé, ça pousse tout seul. Donc j'avais vraiment depuis des années envie de voir, de mettre ça en œuvre pour voir si réellement c'était faisable. Et si ce qu'il disait c'était juste. Après on a un exemple, hein. La forêt c'est ça, hein. C'est toujours couvert, jamais travaillé et ça pousse tout seul. Ça fait un maximum de biomasse. Donc en gros on sait déjà que ça fonctionne, mais là pour des cultures c'était autre chose. Après le tunnel, est-ce qu'il est vraiment rentable à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Un peu, je pense pas d'ailleurs, mais c'est un petit peu le souci. Là on peut voir qu'avec les feuilles mortes on a ramené des glands. Donc là on a un joli chêne. On en a partout, on en a là des chênes, on a beaucoup de chênes. Et puis d'autres arbres, des marronniers, on a eu du laurier qui a poussé spontanément. Qu'est-ce qu'on avait encore? Je sais plus. Des espèces différentes. C'est arrivé, bah voilà, avec les feuilles mortes, quoi. Donc cette année, une surprise, hein, à la fin de l'hiver, on est venu faire un petit peu de nettoyage et on est tombé sur un hérisson qui est venu spontanément ici. On l'a pas amené, on n'a rien fait. Voilà, là par exemple on voit des arbres différents. Il y en a un qui ressemble à un érable, mais je pense que je peux me tromper. Et puis là-bas, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc l'hérisson il est venu là, on l'a un peu dérangé, après on l'a pas revu, j'espère qu'il est toujours par là, mais bon on lui a pas fait de mal, donc il n'y a pas de raison. Et du coup on s'est dit, mon collaborateur Cyril là, qui est très impliqué dans le tunnel, il a trouvé que chez Monsieur Bourki, donc vraiment pas loin de chez nous, c'est un centre de réhabilitation des animaux sauvages blessés. Donc il accueille beaucoup d'animaux sauvages. Il a commencé par les rapaces, mais maintenant il y a aussi beaucoup de hérissons, notamment blessés avec les tondeuses automatiques. Et ben, du coup lui, une fois qu'ils sont soignés, il cherche des emplacements pour réhabiliter les hérissons. Et c'est Cyril qui a trouvé ça. Et la condition, c'est d'avoir un endroit qui est positif pour l'hérisson, enfin pas au bord d'une route et puis pas bourré d'antilimaces et de produits, c'est un peu logique, quoi. On l'a pas soigné pour aller le tuer plus tard. Et de faire une petite cabane d'hérissons. Alors là voilà, nous on a construit des cabanes. On a 3 cabanes à hérissons, on a accueilli 3 hérissons. On essaye de voir un peu en mettant des branches, des fois des petites brindilles devant l'entrée pour voir s'il se passe quelque chose. Donc jusqu'à présent il se passait, voilà, ils étaient là, mais on veut pas trop les déranger. C'est des animaux, donc on leur a donné le gîte, le couvert, parce qu'il y a plein de limaces à manger. Donc on espère qu'ils sont là, qu'ils nous font un bon travail, mais on va pas voilà, on les laisse tranquilles. Donc cette cabane là que vous voyez, là, une fois on l'a ouverte pour voir quand même, parce qu'on est curieux, mais elle était remplie de feuilles mortes. Le hérisson il a rempli la cabane de feuilles mortes, donc il s'est fait vraiment un nid douillet. Donc s'il a fait ça, c'est qu'il y sent bien. Donc c'est plutôt bon signe. Et puis alors ici, hein, c'est impressionnant la quantité de lézards qu'on a. Pour qu'on ait une vraie biodiversité, ce qui serait génial, c'est d'avoir un étang. Ça c'est une idée, on va mettre ça en œuvre dès qu'on aura un peu plus de temps. De faire un peu une gouille d'eau là, pour qu'il y ait des crapauds, des grenouilles qui viennent, ça serait génial. Et il nous manquerait quelques couleuvres pour manger les souris, ça serait au top. Mais bon, les couleuvres par là, il n'y en a pas trop, j'en ai pas vu, donc je sais pas. À voir. Donc voilà pour la petite visite du tunnel, du projet 113, ici dans le tunnel 13. Donc c'est les produits qui ressortent de ce tunnel. Vous les trouvez chez nous au magasin, chez TRSR Genevoise, au 15 chemin des Crues, à Perly. Et également chez nos voisins et collègues au marché des Matines, des fois au marché de la Plaine du Loup, à la Genevoise du Terroir. Peut-être que j'en oublie encore. On travaille avec pas mal de gens qui font les marchés du terroir.
Après c'est des petites séries, donc des fois c'est assez ponctuel. Et il n'y en a pas toujours pour tout le monde. Allez, on va vite aller jeter un oeil dans le tunnel 12 pendant que je suis là. Il est vraiment différent et puis il n'est pas très dense. Le début de l'année était très compliqué. Là on voit des capucines. Ça c'est une fleur comestible qui est incroyable. Il y a un goût épicé. C'est juste fou. Voilà pour la petite histoire de la capucine. Allez, on va aller là-bas. J'ai encore pas de stabilisateur là. Pas super agréable. Là on a des petits plants qu'on a fait qui sont prêts à être piqués avec un tapis de menthe. Voilà, donc l'idée c'est vraiment associer, diversifier au maximum, diversifier les espèces, les variétés pour que tout se complète. Donc voilà le tunnel 12, toujours du projet 113, on a de la côte de bête là aussi encore. On a des pois qui ont beaucoup de peine à démarrer. Et enfin des courgettes qui ont une allure, bon, on pointe pas d'allure pour l'époque, parce que normalement elles devraient être beaucoup plus jolies que ça. Mais par rapport aux difficultés de départ, on est content de les voir déjà comme ça. Parce que ouais, c'était très compliqué. La gestion des limaces ici, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire, bah c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal. J'en ai dit beaucoup. Ah ouais, 11 minutes. Mon Dieu. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles explications. Et puis n'hésitez pas à partager et à poser des questions.